C'est dans cet ordre que ça se passe. On peut séduire parce qu'on convainc. Mais si on met la séduction avant la conviction, c'est un problème. Donc, sur le Fukushima, on a menti à l'opinion publique en disant que Fukushima est un accident nucléaire. C'est faux. Madame, les chiffres sont brutaux. Savez-vous combien il y a eu de victimes à Fukushima? 12 000. Du raz-de-marée. Combien y a-t-il eu de victimes? C'est les rapports des Nations Unies. Par radiation, 1. Malheureux, je ne suis pas en train d'expliquer que 1. Bon. Fukushima, c'est un tremblement de terre de force 9 qui ne s'était jamais produit au Japon. J'ai été le premier visiteur étranger au Japon 10 jours après Fukushima. Tout le monde disait il ne faut pas y aller, il y a des radios, il y a de la radioactivité. Bon, je me souviens avoir traversé Tokyo, il n'y avait pas une voiture. Et il n'y avait pas un avion sur le tarmac de l'aéroport de Tokyo. C'est un tsunami de force 9, le 11 mars 2011. La vague était 30 mètres de hauteur. La vague est rentrée 10 km à l'intérieur des terres. Et j'ai vu un endroit, moi-même, où la vague a été à 42 mètres de hauteur. Et la vague a explosé les groupes électrogènes de secours de la centrale, qui sont tombés en panne, ce qui a conduit à une destruction du système de refroidissement et à la fusion du réacteur qui a tenu. Il y a eu des émanations, hein, il y a eu des émanations. Les autorités internationales ont mis l'accident au niveau 7, comme Tchernobyl, mais les conséquences n'ont rien à voir. Tchernobyl, c'est un accident nucléaire. Fukushima, c'est une catastrophe. D'ailleurs, il y a eu pour 12 milliards de travaux après Fukushima sur les centrales françaises, puisqu'on a mis des groupes diesel de secours, on a mis des réserves d'eau ultime, enfin bref, on a changé ça. Mais au Japon comme en France, c'était l'hystérie. Alors au Japon, on peut le comprendre, parce qu'ils étaient sonnés. J'ai vu le Premier ministre qui m'a dit « je ne peux plus tenir, on va arrêter le nucléaire ». Je lui ai dit « je t'en supplie, prends un peu de temps ». Je comprends, mais il y avait une émotion. Mais en France, c'était... Fessenheim, il croyait quoi? Un tsunami sur le Rhin? Donc c'était ça l'état d'esprit. Alors après, sur la REM et sur tout ça, c'est éminemment complexe. On ne peut pas garder un modèle avec EDF assis sur toutes les centrales nucléaires françaises qui ne vend pas son énergie aux autres. Vous voyez le système? Et ce n'est pas l'Union soviétique ici. On ne peut pas marcher comme ça. Alors je reconnais qu'il y a un côté un peu kafkaïen qui consiste à produire de l'électricité et à vendre. Je le reconnais bien. Moi-même, je me suis posé la question au moment d'homme. Mais la politique, et c'est intéressant ce que disait le président tout à l'heure dans son propos liminaire, s'il me permet, les compromis. Ah oui. Eh oui. Mais la politique, c'est pas écouter.